Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va réaborder les sujets immobiliers et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour louer 45 nuits en seulement un mois de location dans mon appartement qui est en Airbnb, donc en location courte durée. Donc cet appartement, je t'en ai déjà parlé sur plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube. Je t'ai fait une série de vidéos 4 vidéos explicatives du avant-après, donc lorsque je l'ai acheté, son état pitoyable et lorsque je l'ai mis en location après avoir fait des travaux et de la décoration. Donc je t'ai fait une série de vidéos, elle se trouve dans ma playlist série rénovation sur ma chaîne YouTube. Et il y a quelques mois de cela, je t'ai fait une vidéo qui s'appelait 974 euros de loyer pour un studio de 13 mètres carrés. Donc l'appartement dont on parle, c'est un studio qui fait seulement 13 mètres carrés que j'ai complètement remis au goût du jour et à cette époque-là, j'avais fait un très beau mois de location avec 974 euros de chiffre d'affaires. Donc mon but à cette époque-là, c'était d'aller plus loin, d'aller chercher au-delà de 1000 euros de chiffre d'affaires. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour louer 45 nuits sur ce même studio et dépasser largement mes attentes en termes de chiffre d'affaires. Ce studio, c'est mon deuxième investissement locatif. Son enveloppe globale est de 64 000 euros, dont 57 000 euros d'emprunt. J'ai, je crois, 247 euros de mensualité. J'ai emprunté sur 25 ans. Donc, je ne vais pas te faire tout le détail de ce studio parce que vraiment, j'en ai parlé sur la vidéo 974 euros de loyer et les 4 vidéos où je t'ai montré le avant, pendant, après de mes travaux. Mais le but avec ce studio, c'était vraiment ma réflexion, c'était quoi? C'était de me dire que finalement, quand tu vas dans une ville, peu importe laquelle, quand tu vas visiter une ville française ou européenne, tu as besoin d'un Airbnb, d'un appartement pour toi et ton copain, toi et ta copine. Tu as besoin d'un lit de place et de dormir une, deux, trois nuits dans cette ville. Et donc, je suis parti du constat que la ville où je voulais investir, elle était très chère. Mais le fait est qu'un appartement qui fait 12, 15, 17 mètres carrés va se louer aussi cher appartement qui fait 20 mètres carrés. Pourquoi? Parce que dans un 20 mètres carrés, tu mets un lit de place, dans un 13 mètres carrés, tu mets aussi un lit de place. Donc finalement, les gens qui vont venir dans ton appartement, ce qu'ils veulent, c'est y dormir et y passer un bon moment. Et souvent, ils n'y restent pas longtemps à l'intérieur parce qu'ils ont soit leurs cours à côté, soit des examens, soit ils veulent visiter la ville. Bref, c'est vraiment un dortoir finalement. Donc je me suis dit, ben, autant investir dans un appartement qui est beaucoup plus petit, qui fait 7 mètres carrés de moins qu'un 20 mètres carrés par exemple, et à 3 000 euros environ le mètre carré, j'économise plus de 20 000 euros rien qu'en surface. Et cette surface, finalement, j'en ai pas forcément besoin parce que le besoin, il est de loger une à deux personnes pendant quelques nuits. Et cette personne, elle s'en fiche d'avoir un 20 mètres carrés ou d'un 13 mètres carrés tant que son appartement est confortable pour y passer quelques heures et quelques nuits. Avec ce constat, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté cet appartement. J'en ai eu pour 64 000 euros en tout, alors que si j'avais acheté un 20 mètres carrés dans environ le même secteur, j'en aurais eu pour 80-90 000 euros en tout, parce que forcément, tu as plus de frais de notaire, tu as peut-être un peu plus de travaux vu que la surface est plus grande, plus de décoration, etc. Donc avec ces 64 000 euros, je me suis dit, ok, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux un studio haut de gamme pour que les gens, ils se disent, ok, la surface, c'est peut-être pas le grand luxe parce que c'est petit, mais en tout cas, j'ai tout ce qu'il me faut et j'y passe du bon temps. Les photos me donnent envie, donc je vais louer ce bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment réfléchi ce bien haut de gamme à tout point de vue. Donc optimisation de l'espace, pratique et vraiment agréable. Donc tu as un lit en mezzanine, en dessous tu as un espace salon où tu peux passer parce qu'il y a une haute hauteur sous plafond. Tu as une cuisine qui est vraiment toute petite de mémoire, elle faisait 97 de large, donc c'est pas standard. J'ai adapté tout ce qu'il fallait, donc l'évier, les plaques, il y a tout d'inclus. J'ai complètement refait la salle de bain qui était minable lorsque je l'ai pris. Cet appartement, il y avait juste les toilettes et la douche. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cassé la cloison, je l'ai étendue pour rajouter un meuble de salle de bain classique, donc pour se laver les dents co. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment tout remis au goût du jour et tout fait très très haut de gamme pour louer un maximum et finalement rentabiliser mon investissement le plus possible et me dégager le plus de cash flow possible. Donc mon estimation avec ce bien, au début je pensais pas tout déléguer justement, je pensais faire la partie commerciale, la partie contact client et déléguer tout ce qui était ménage. Au fur et à mesure, je me suis dit que j'avais pas vraiment envie de m'en occuper et que je voulais tout déléguer. Donc je t'en parlerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. J'ai une prestataire de service qui s'occupe
de cet appartement. Et donc cet appartement, je l'ai mis en location sur Airbnb principalement. Après un petit peu moins de 6 mois d'exploitation de ce bien en location courte durée, je viens d'exploser mes chiffres et je viens de réaliser 1458 € de chiffre d'affaires en seulement un mois de location. Donc tout ça s'explique par deux raisons. Donc la première, c'est que j'ai continuellement amélioré mes techniques de location, j'ai amélioré mes techniques au niveau du prix. Donc c'est un travail conjoint de moi et de ma prestataire de service. Donc on discute, on voit comment on peut améliorer comment dire, les avis clients, on voit comment on peut améliorer et avoir des meilleurs commentaires, on voit comment on peut améliorer le pricing de cet appartement, le yield management pour que tes prix montent quand tu es sur des périodes de fête, qui descendent un petit peu quand tu as des trous dans ton agenda. Donc vraiment, on a amélioré nos techniques. Ma prestataire de service, c'est aussi quelqu'un sur qui je compte beaucoup. Pourquoi? Parce que au début, tu peux te dire, voilà, ça coûte cher, je vais t'en parler un petit peu par la suite. Mais ce qui se passe, c'est qu'elle est là physiquement à l'entrée et à la sortie. Les gens, ça leur plaît. Les gens, ils sont revenus parce qu'ils avaient vraiment aimé le contact avec ma prestataire et aussi l'appartement. Donc, c'est vraiment un travail conjoint de nous deux. Ils ont également laissé beaucoup plus de commentaires. J'ai augmenté les prix au fur et à mesure. J'avais mis des prix bas pour me faire une clientèle, me faire des commentaires, me faire des premières réservations. Et maintenant, j'ai augmenté les prix. Donc, toutes ces techniques cumulées m'ont permis d'atteindre ce genre de chiffres. Et également, le deuxième point, c'est tout ce qui est conditions de remboursement. Bien gérer les conditions d'annulation ou de remboursement, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps et qu'avec ma prestataire de service, on a développé. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque tu vas réserver un bien sur Airbnb, par exemple, tu as plusieurs conditions de remboursement. Tu as des conditions flexibles, des conditions modérées et des conditions strictes. C'est à peu près la même chose lorsque tu fais quand tu passes par Booking ou d'autres sites, et même si tu passes par Le Bon Coin, tu peux mettre un petit peu ce que tu veux sur tes contrats de location courte durée. Donc c'est un petit peu pareil. Je vais prendre l'exemple de Airbnb parce que c'est la plateforme que j'utilise le plus et que je connais le mieux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a expérimenté ces différentes conditions d'annulation finalement, et on s'est rendu compte que la meilleure pour le business que l'on fait, c'est les conditions qui sont les plus strictes. Donc le fait est que la personne qui réserve mon bien, si elle veut être éligible à un remboursement total, il faut qu'elle annule sa réservation au maximum 48 heures après avoir réservé dans mon bien. Et il faut que ce soit également 14 jours pleins avant l'entrée dans les lieux de la personne. Donc tout ça fait que tu as quand même des conditions qui sont assez strictes pour la réservation et le remboursement, mais ces conditions sont connues par le locataire lorsqu'il réserve. Il y a écrit les conditions, que ce soit au règlement ou même au début quand il regarde le bien en lui-même. J'allais de toute façon faire plus que 1000 € de chiffre d'affaires sur le mois concerné, malgré cette histoire qui m'a fait passer un palier encore supérieur avec une annulation et le fait que j'ai reloué derrière. Donc mon but, c'était de passer la barre des 1000 € de chiffre d'affaires et de la garder pendant plusieurs mois. Donc j'ai réussi à le faire. Et donc ce mois est exceptionnel parce qu'il est à 1458 € de chiffre d'affaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre un screenshot de ce que m'a envoyé ma prestataire, parce que moi je ne gère pas tout ce qui est paiement. Elle me verse ce qu'elle me doit à la fin du mois. Je contrôle bien évidemment. Mais elle gère tout ça via des fichiers Excel et puis son compte Airbnb. Donc ce que tu vas voir sur ce screenshot, c'est qu'il y a 2 nuits qui sont à 220 € chaque nuit. Donc ne t'inquiète pas, je n'ai pas loué ces 2 nuits à 220 €, mais c'est une annulation, une personne qui n'est pas venue et que je n'ai pas remboursé. Pourquoi? Parce qu'elle était au courant de ces conditions d'annulation. Donc je te vois venir directement, peut-être pas tout le monde, mais toi qui vas me poser cette question ou qui va me mettre dans les commentaires, oui, la personne elle n'est pas venue, c'est peut-être pas de sa faute, elle a peut-être eu un problème perso, un problème de santé, elle n'a pas pu venir. Mon but, c'est pas de me réjouir du malheur des gens. Mon but, c'est de faire du business avec mes biens immobiliers, de faire de la location courte durée qui cartonne. Et le fait est que lorsque tu vas réserver sur Booking un hôtel, lorsque tu vas prendre ton billet d'avion sur EasyJet, Ryanair, je ne sais quelle compagnie, et bien si tu arrives en retard au vol, si tu as un problème de santé et que tu as pris le billet basique, si tu as loupé ton train qui t'a amené à l'aéroport, ils ne vont pas te rembourser. Et c'est la même chose avec la location courte durée. Il ne faut pas se dire que c'est parce qu'on est des particuliers qu'on devrait être plus gentil et rembourser les gens. Moi, ce que je fais, c'est que je mets
des moyens sur ce bien, je mets des moyens en décoration, des moyens en café, eau, thé co. Je mets des moyens avec ma prestataire de service qui vient en physique, qui vient à l'entrée des lieux en physique et qui vient à la sortie des lieux en physique. Quand quelqu'un ne vient pas, elle y est, elle poireaute là-bas et c'est moi qui la paye finalement. Donc tout ça pour te dire que lorsque j'ai parlé de ce sujet à plusieurs personnes autour de moi, j'ai eu des retours négatifs en me disant oui voilà, tu te réjouis du malheur des autres et ça te fait gagner des sous. C'est pas le but, c'est juste que j'ai mis en place des conditions d'annulation qui font que les gens sont au courant de ce qu'ils risquent s'ils ne viennent pas dans mon bien ou s'ils veulent se faire rembourser la veille par exemple. Ce n'est pas possible et ce n'est pas que mon cas. C'est la même chose dans les hôtels, c'est la même chose pour les billets d'avion, c'est la même chose pour tout un tas d'autres choses. Tout ça pour te dire que premièrement, en améliorant mes techniques de location et deuxièmement en manageant mieux mes conditions d'annulation, je dépasse maintenant tous les mois les 1000 € de chiffre d'affaires mensuel. Ce mois dont je te parle exceptionnel à 1458 € de chiffre d'affaires, je l'ai fait parce que j'ai surbooké la moitié du mois, donc j'ai loué 45 nuits au lieu de 30. Ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais ça m'arrive très souvent de surbooker 2, 3, 5 nuits parce que des gens ne viennent pas et donc ne se font pas rembourser et je reloue derrière ce qui est complètement écrit dans leur contrat de location et lorsqu'ils regardent mon annonce de location. Donc pour finir sur ce bien donc, que j'ai loué 1458 € sur un mois de location, le split c'est quoi? Parce que je ne touche pas tout cet argent. Le split c'est 1050 € pour moi, 408 € pour ma prestataire de service. Donc tu l'as déjà vu dans le screenshot que je t'ai montré, je vais te le remettre actuellement à l'écran. Donc ce split, pourquoi? Parce que moi je ne m'occupe strictement de rien. Ma prestataire de service fait tout. Elle a fait les photos, elle a fait l'annonce, elle gère le contact client, elle gère s'il y a des problèmes, il m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes avec Airbnb, elle gère tout ce qui est commentaire, tout ce qui est prix, elle me reverse juste ce qu'elle me doit finalement à la fin du mois et moi je ne vois strictement rien, je suis juste en copie finalement des mails pour les réservations, donc je suis co-hôte si tu connais sur Airbnb, donc je vois les réservations, les commentaires des clients, etc. Mais moi je ne fais strictement rien, je ne fais que juste contrôler sur mon smartphone. Donc avec ces 1050 € qui sont tombés sur mon compte ce mois-ci sur cet appartement en ne faisant strictement rien et avec 390 € de sortie d'argent total pour cet appartement, donc mensualité de crédit, charge qui incombe à ce bien et impôt zéro pour l'instant, donc 390 € de sortie, 1050 € d'entrée pour ce mois exceptionnel, ce n'est pas tous les jours comme ça, mais ce mois-ci a été exceptionnel, ça m'a fait plus de 660 € de cash flow sur un seul mois en faisant strictement rien, en n'allant pas dans le bien, en ne répondant pas aux messages, en n'attendant pas les locataires qui arrivent 20 minutes ou 30 minutes en retard, en ne faisant strictement rien. Donc c'est mon meilleur mois jusqu'ici, je voulais te partager cette réussite. Je ne fais pas 660 € de cash flow tous les mois, mais je fais plus de 300 € par mois tous les mois grâce à ce bien sans rien faire et donc ce mois a été particulièrement exceptionnel. Si tu as envie que je t'accompagne pour aller plus loin dans l'immobilier, pour réussir ton premier investissement immobilier via mon expérience personnelle, ce que j'ai fait c'est très simple, c'est que j'ai mis à ta disposition 1 heure de formation vidéo. Pour y accéder, tu as juste à cliquer dans le lien qui se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo et tu auras accès à 5 vidéos de formation offertes étape par étape de bout en bout pour réussir ton premier investissement immobilier. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à la liker pour me soutenir. Pose-moi tes questions en commentaire de cette vidéo et pense à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté de plusieurs milliers d'investisseurs. On se retrouve dans ton espace de formation privée. De l'autre côté, c'était Rémi. Ciao, ciao.